Bayrou est donc parti. Maintenant, toutes ces réformes et tous ces projets réactionnaires et anti-ouvriers doivent partir avec lui immédiatement. En particulier, bien sûr, on a en tête le projet de budget de 44 milliards de coupes dans les budgets des services publics et de la sécurité sociale. On a en tête également les décrets sur les franchises médicales qui doivent être annulés. Toutes les mesures contre les travailleurs, contre la jeunesse, contre la démocratie, tout particulièrement les mesures contre les travailleurs immigrés, doivent être abandonnées. Les mesures de restriction des libertés doivent être abrogées. Au-delà d'ailleurs de Bayrou, toutes les mesures prises par les gouvernements successifs de Macron, on pense en particulier à la réforme des retraites de 2023, doivent à leur tour être abrogées, tandis que les salaires, pensions, allocations bloqués doivent être revalorisés. Telle est l'exigence portée par le vent de révolte ouvrière et populaire qui se lève en ce moment dans ce pays. Les revendications doivent être satisfaites. Bien sûr, à peine Bayrou tombé, les manœuvres se multiplient. Les uns demandent à Macron de bien vouloir nommer un gouvernement dirigé par le Parti socialiste. D'autres lui demandent de bien vouloir nommer un gouvernement de cohabitation dirigé par les Républicains. D'autres encore, du côté de l'extrême droite, réclament une dissolution qui, selon elle, serait le moyen d'assurer la stabilité du pays en débouchant sur la constitution d'un gouvernement animé par le Rassemblement national. D'autres, enfin, en appellent au dégagisme, comme ils l'appellent, pour soumettre une proposition de destitution de Macron dont ils savent par avance que l'Assemblée nationale refusera de la voter. Tous, en réalité, restent prisonniers des institutions de la Ve République. Des institutions dans lesquelles tout gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, aura pour fonction de finir le travail là où Bayrou l'a arrêté, c'est-à-dire de mettre en œuvre la même politique réactionnaire dictée par le capital financier de l'Union européenne et derrière eux par Trump. La même politique de guerre, celle qui augmente toujours plus les budgets militaires et qui taille à la hache celui des hôpitaux, des écoles et des services publics. Les grèves se multiplient dans le pays. Elles ne demandent qu'à converger en un mouvement d'ensemble pour l'abrogation des contre-réformes et la satisfaction des revendications. Mais pour cela, aucune hésitation est possible. Non, il n'est pas possible d'hésiter à confisquer largement les sommes nécessaires, dans les centaines de milliards qui sont versés chaque année aux capitalistes et aux spéculateurs, que ce soit au titre des exonérations de cotisations sociales ou au titre de l'aide aux entreprises. Pas plus qu'on ne saurait hésiter à puiser dans les centaines de milliards versés chaque année comme dividendes aux actionnaires. La situation exige un gouvernement qui ait le courage de rompre avec cette Ve République. Cette Ve République qui, depuis 67 ans, n'a jamais cessé, quelle que soit la couleur des gouvernements, de frapper les travailleurs et d'engraisser les capitalistes. La situation exige un gouvernement qui ait le courage d'engager la rupture avec le système capitaliste, fondé sur la propriété privée des moyens de production. Car c'est ce système qui est à la source de toutes les injustices et de toutes les destructions infligées au peuple travailleur. Une telle issue ne viendra pas, c'est évident, des tractations qui se mènent aujourd'hui à l'Élysée autour de Macron. Cela ne pourra venir que de la convocation d'une assemblée constituante souveraine, une assemblée constituante balayant la Ve République, une assemblée constituante de délégués du peuple, jetant les bases d'une république des travailleurs et de la démocratie, d'un gouvernement de satisfaction des revendications ouvrières et populaires. C'est la classe des travailleurs qui produit toutes les richesses de la société. Pour imposer la rupture nécessaire, il lui revient de bloquer l'économie, et donc pour cela de forger à tous les niveaux l'unité des travailleurs et de leurs organisations pour la satisfaction des revendications. Quant aux organisations syndicales qui appellent à la journée d'action du 18 septembre, il est de leur responsabilité, prenant appui sur le mouvement de lutte de classe qui grandit, d'avancer le mot d'ordre de la grève générale pour l'abrogation des mesures des gouvernements Macron et pour les mesures d'urgence répondant aux besoins du peuple travailleur et de la jeunesse. Telle est la tâche que s'assignent les militants du Parti des travailleurs
qui prépare le meeting ouvrier et jeune du 4 octobre pour qu'enfin s'impose la satisfaction des besoins de la majorité.